Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, l'heure a sonné. Il est 8h15, l'heure prévue pour la diffusion de votre émission de proximité, Action et point de vue. Pour ce dimanche, le thème qui suscite les réactions des Congolais est l'appréciation du rapport de suivi des investissements publics dans les secteurs de la santé, de l'éducation et autres exercices 2014-2019 par la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, CNTR, et par les organisations de la société civile. Comment le fonds du Covid-19 a-t-il été géré? Comment les projets d'investissement public ont-ils été gérés? En tout cas, les Congolais ont à dire. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Olger Zaou, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. La 96.4, la chaîne nationale, est disponible. Kenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, Tote ya bango, Bayoka te, Tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour. L'amélioration de la gouvernance publique se repose sur 7 éléments clés. Il s'agit de la capacité des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi et l'évaluation, les contrôles internes et externes, les sanctions et les procédures judiciaires. Chers auditeurs, de 2014 à 2019, plusieurs projets d'investissement public ont été organisés dans les différents secteurs d'activité par l'État congolais. Plusieurs secteurs ont été ciblés, les secteurs de la santé, de l'éducation, des affaires sociales, des petites et moyennes entreprises et autres ont bénéficié des investissements du gouvernement de la République. Malheureusement, ces différents projets n'ont pas été bien gérés. La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ne nous dit pas le contraire. Un extrait de leur rapport est disponible. Nous aurons à nous prononcer sur les rapports de mission d'enquête suivantes. Ressources destinées au fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Mobilisation des ressources de la Caisse d'assurance maladie universelle. Je vous convie en conséquence, une fois encore, à plus d'abnégation et de clairvoyance dans l'analyse des dossiers soumis à votre examen. Je ne puis m'empêcher de dire quelques mots et d'attirer votre attention sur les résultats de ces enquêtes. S'agissant du Centre national de transfusion sanguine, la mauvaise gestion de ces ressources est assise sur des textes soit caducs, soit non validés, soit encore inadaptés, ce qui est la cause essentielle des ruptures récurrentes des produits sanguins et des arriérés de salaire du personnel. La prise en compte des recommandations comprises dans ce rapport devrait conduire à l'amélioration de la gouvernance administrative et financière du CNTS. Ceci, de notre point de vue, garantirait la disponibilisation de produits sanguins fiables et limiterait conséquemment les pertes en vies humaines que nous déplorons tous dans les formations sanitaires de notre pays. Le département ministériel de tutelle est interpellé à ce propos. S'agissant du projet CAMU, Caisse d'assurance maladie universelle, il apparaît que l'unité de gestion du projet mise en place manque cruellement de ressources. Cependant, un effort considérable est observé ces derniers temps, à en croire les différents textes pris par le gouvernement de la République visant la création et le fonctionnement de cette institution tant attendue par les populations. À ce sujet, nous serons mieux fixés par les entretiens programmés avec le ministère de tutelle. Au-delà des 2 dossiers pour lesquels je viens de dire quelques mots, nous avons jugé utile de poursuivre nos investigations sur la question des ressources relatives à la lutte contre le coronavirus Covid-19 par l'audition de certaines personnes impliquées dans la chaîne de recettes et dépenses. Il est bon de rappeler qu'à présent, tous les organes créés dans ce cadre ont été dissous et aucun rapport financier n'est disponible, ce que révèlent les rapports de plusieurs organes de contrôle internes et externes. Cependant,
l'on ne saurait ignorer la responsabilité individuelle des personnes impliquées pour la gestion des finances publiques de cette affaire. À ce propos, le rapport définitif de la CNTR est bouclé et sera soumis pour avis contradictoire au département ministériel visé, et ce, avant publication. Une mission d'information a été diligentée auprès de la Direction générale de l'Agence congolaise d'information ACI. Les premiers constats sont tels qu'il est nécessaire de procéder à un audit approfondi de la chaîne de dépenses et de recettes de cette agence, dont la transparence, la responsabilité et la redevabilité sont mises à mal. Là encore, nous envisageons d'en parler avec le ministre de tutelle avant d'aller plus loin. Il en est de même pour les organisations de la société civile qui ont fait un rapport, leur appréciation. Je suis Madame Jocelyne Milandou Kanza, je suis la présidente nationale de l'association des femmes juristes du Congo. Nous avons donc collecté un certain nombre de données dans les 12 départements de la République. La première phase concernait la période allant de 2014 à 2019. Et la deuxième phase concerne la période allant de 2020 à 2022. Cette première phase, effectivement, nous a permis d'enquêter sur 754 projets. Vous savez que le projet porte sur les secteurs de la santé et de l'éducation. Donc nous avons enquêté sur 754 projets, 297 pour le secteur de la santé et 400 et quelques sur le secteur de l'éducation. Le constat n'était pas très joli, n'était pas très beau, comme vous pouvez vous en douter. Il y a eu, par exemple, vous ne citez que cet exemple-là, des projets pour lesquels les financements semblent être sortis du Trésor, mais sur le terrain, le projet n'existe pas. Parfois, le projet n'est même pas connu des autorités administratives et politiques, ou d'autres encore. Nous avons eu affaire à des chantiers fantômes. On y a posé quelques pierres et puis l'herbe a poussé, parce qu'il a fallu qu'on fasse recours à des citoyens pour désherber, pour chercher le début de commencement du projet. Et d'autres encore ne sont pas totalement achevés. Mais l'intérêt du travail que nous avons fait, c'est que désormais, ceux qui reçoivent ces fonds pour ces projets savent qu'il est possible qu'on aille enquêter. Et surtout quand c'est la société civile qui vient regarder, je vois que les gens vont faire attention parce que généralement la société civile s'adresse aux médias. Le tableau n'est pas reluisant, mais je pense que si le gouvernement peut pérenniser ce genre d'expérience, je pense qu'à la longue, les fonds qui seront décaissés seront effectivement utilisés à bon escient. Et pourtant, le président de la République a toujours décrié les comportements déviants qui tirent le pays vers le bas. Que faire alors, Denis Sassou Nguesso, élément d'archives? En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme, une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. Oui, la gestion des projets publics délie les langues des Congolais. Les hommes politiques, les administrateurs ne gardent pas leur langue dans la poche. On écoute tour à tour Mathias Ndjon, Chatima Biala et Emmanuel Olita Ondongo. Une fois de plus, élément d'archives. Les conditions de transparence, les questions d'équité,
Le projet politique que je porte se donne pour objectif général de construire le bien-être politique, économique, social, culturel et environnemental de chaque Congolais, car pour moi, le but de la politique est de rendre un peuple heureux. Le Congo est son peuple d'abord. La corruption, c'est le fait de dénaturer ce qui est sain et juste. C'est aussi le fait d'inciter quelqu'un à agir contre sa conscience, tout comme le fait d'engager une personne investie d'une autorité à agir contre les devoirs de sa charge. Soudoyer, c'est la corruption. Nous allons rendre compte à travers notre rapport. Ce rapport, une fois disponible, nous l'adressons au président de la République, au président du Sénat, au Premier ministre, au ministre de la Justice. Voilà donc les destinataires de notre rapport. Et je peux vous rassurer qu'au moment où nous parlons, ce rapport, il est déjà disponible puisqu'il a été adopté dans la semaine. La haute autorité, elle est chargée notamment d'assurer la sensibilisation, l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption, la concussion, la fraude et les autres infractions assimilées. Si les hommes politiques et autres autorités du pays apprécient de leur manière la gestion financière de ces projets, les citoyens congolais ne peuvent pas garder eux aussi leur langue dans les poches. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un Congolais qui a soif. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Présentez-vous. Allô, je suis Félix Boronga au bord du viaduc à Brazzaville. Soyez à l'aise, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment appréciez-vous la gestion des projets publics? Oui, merci monsieur le journaliste Omer Elenga. Le projet au sens simple du mot, avant tout, est la formulation d'idées en vue d'atteindre un objectif. Omer, cela ne nous étonne pas dans notre pays. Ceux qui ont géré le Covid, ceux qui ont géré les fonds alloués à leur département, ils sont en train de suivre l'exemple, le mauvais exemple de leurs prédécesseurs dans l'impunité. Omer, dans notre pays, 20% des projets ont connu leur échec. Au centre de ces glissements, les citoyens congolais qui jouent la course à la montre vers la gabegie inquiétante des finances de l'État au détriment de l'intérêt collectif. Omer Elenga, pourquoi ces cadres, ces experts ne suivent pas l'exemple du président de la République? Tenez, le président de la République a mis en exécution un vieux projet route reliant Pointe-Noire-Brazzaville qui devient une réalité. Ce projet jadis gardé dans les pupitres des citoyens congolais depuis les indépendances. Et tous les ministères, à un niveau où ils se trouvent, les ministères ont toujours des projets à tout moment et à tour de rôle. Mais lorsque le projet arrive, les cadres s'assiedent pour regarder leur poche, pour regarder leurs propres intérêts dans l'impunité. Omer, on note aussi le manque d'intérêt à la nation, le manque de patriotisme, l'extorsion des fonds alloués à ces projets vers des destinations très opaques. Ah, Omer, que dire? Ces cadres n'aiment plus le pays, ces cadres ne suivent pas l'exemple du président de la République, ces cadres ne regardent que leur poche. Tel que ça part, tel que c'est parti, le Congo risque de s'engloutir vers d'autres horizons. Oboro? Alors que dans le pays, nous avons les services chargés de la répression, tels que les services de la contre-intelligence, la HALC, la police, la gendarmerie et la maison d'arrêt. Omer, je ne voudrais pas vous remettre l'ascenseur à ceux qui mettent en déroute les projets d'intérêt commun, à ceux des citoyens de mauvaise volonté qui ne regardent que l'avenir de leurs enfants, car l'avenir des enfants ne s'arrête, de tous les enfants au Congo ne s'arrête pas sous le prisme de leurs enfants. Ces mauvais citoyens qui coulent de temps en temps au large les projets de la République sont à punir Omer Elenga. Alors, Oboro? Oui. L'institution dirigée par Joseph Manafoifoa condamne le fait que le fonds Covid avait été mal géré. Mais les gestionnaires sont là, non? Pourquoi pas les punir?
Omer Elenga, merci pour cet éclairage. Je dis que le Congo reste un grand chantier, reste un grand champ d'action sur le climat de l'impunité. Le procureur de la République a tout un boulevard pour interpeller les gens. Et d'abord, tout part par les interrogatoires dans les services de contre-intelligence qui doivent être en harmonie avec le procureur de la République. Je ne sais pas, à un niveau très près du pays, je ne sais pas si ces cadres-là ont peur pour ne voir que est-ce qu'on a besoin seulement des cas des adultères pour interpeller les gens? Est-ce que le Congo a besoin de ces cas des adultères? Alors que les criminels qui sont très loin et qui sont à côté du sabotage sont là. On les connaît, on les voit circuler à Brazzaville. Ils sont en train de narguer même les gens. Ils sont en train de se promener là des mains en poche. Eh bien, on ne comprend pas si le procureur de la République a peur de ces messieurs-là. Si la justice a peur de ces messieurs-là, voilà, les fonds alloués au Covid sont partis comme dans le Ténéré comme ça, dans les poches des individus, alors que la République n'a pas besoin de collaborer avec ces messieurs, la République n'a pas besoin de collaborer avec ces cadres. Félio Borongaporo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci de votre participation. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, prononcez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lengatipo et je vous appelle de Oyoporo. Et Lengatipo, toujours fidèle à cette émission. Alors, votre réaction? Une fois de plus, merci monsieur le journaliste. Je vous dis que le Congo de nos jours est géré avec une indiscipline soutenue par l'impunité et qui ne tarit pas et qui ne tarira jamais tant que l'autorité de l'État ne sera jamais réinstaurée à tous les niveaux. Monsieur le journaliste, tous les projets d'intérêt public que je cite, le fonds Covid, le PND 2022-2026, le FIGA et bien d'autres, la liste n'est pas exhaustive, sont gérés d'une manière scandaleuse et dans une absence de transparence la plus regrettable, monsieur le journaliste. Le rapport de la Commission nationale de transparence nous en témoigne. Mais c'est un grand regret, mon cher ami. Certains Congolais de mauvaise foi sont bien déterminés à mettre le pays à genoux pour leur bien-être. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas aller au développement de ce pays avec un capital humain mal éduqué. Monsieur le journaliste, par un comportement nouveau accordant à notre très beau pays toutes ces chances d'aller au développement en le délivrant de son cycle infernal de destruction, reconstruction et son statut d'éternel assisté. C'est même là tout le sens du projet de société de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivons la marche. Monsieur le journaliste, aimons notre pays comme Dieu nous aime. Et quand je l'ai dit, j'en ai terminé. Monsieur le journaliste, bon vent à notre émission et une santé de fer à tous ces animateurs et auditeurs. Mais monsieur le journaliste, le procureur de la République seul connaît pourquoi il garde les mains croisées. Et c'est à notre plus grand regret. Hein? Bon, alors... Mais quand c'est des tableaux qui tirent le pays vers le bas, mais les gens gardent leurs bras croisés et les langues dans les poches. Mais pour un rien, mais on est interpellé. Et quand vous prenez les cas de certains de nos confrères pour une querelle avec son épouse, vite fait, on se retrouve en prison. Hein? Pour une simple querelle, quelque part dans un foyer, on se retrouve en prison. Alors pour les cas d'intérêt national, on regarde ces auteurs courir dans les rues comme s'ils ne se reprochaient de rien. Mon cher ami, on ne sait même plus à quelle fin se vouer. Hein? C'est une désolation la plus profonde à notre égard. Merci. Et Lengatipo, je vous dis merci. Oui, c'est à notre niveau de vous dire merci, mon cher ami. Merci beaucoup et bon vent à notre émission. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, oui. Bonjour, comment vous appelez déjà? Prononcez-vous. Je m'appelle Jean-Blaise Pionda depuis Madjingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction au sujet de la gestion des projets publics? Oui, monsieur Omer Elenga, la gestion de l'argent qui a été reçu pour le Covid-19. La Commission nationale de défense avait publié que l'argent de la Covid avait été mal géré. Mais où est l'ALC pour interpeller ceux qui ont géré le Covid? Où est le procureur pour interpeller tous ceux qui ont géré le Covid? Ah non, monsieur Omer Elenga. Mais le président de la République avait mis les institutions en place qui devaient veiller sur la gestion de l'argent qu'on devait recevoir pour le Covid. Tenez, Omer Elenga. Oui. Le président de la République avait pris une note ou un arrêté
qui demandait à tous les tenanciers de bars, des hôtels, des restaurants de fermer jusqu'à la fin de cette épidémie. Que, ensuite de cela, le gouvernement devait venir en aide vers tous ces tenanciers de bars-là et des hôtels et les restaurants. L'argent là est où? À quand ils vont descendre pour dédommager ou pour appuyer les tenanciers de bars et des restaurants et les hôtels? À quand, M. Omer Elenga? À quand? Jean Blaise? Oui, M. Omer Elenga. Les associations de la société civile ont également dénoncé que cet argent a été mal géré. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là qui ont géré cet argent sont-ils interpellés? Non, mais M. Omer Elenga, ils ne sont même pas inquiétés ni inquiets. Parce que c'est un système qui est mis en place, ok? Monsieur Omer Elenga, le peuple est opprimé. Mais lorsque le peuple là, se rendra compte que non, trop c'est trop, eh bien, c'est Dieu qui fera la justice, Monsieur Omer Elenga. On invoquera le monde pour faire la justice. Le peuple est en train de souffrir. Mais regardez ce qu'ils sont en train de gérer. Comment ils sont en train de construire les maisons à Brazzaville, alors qu'on parle de la crise au Congo. Omer Elenga, il y a de quoi dormir debout. Comment dormir debout? Quand il s'agit de quelqu'un qui a volé un mouton, le procureur se lève pour dire qu'il faut l'interpeller, il faut l'arrêter. Alors que le président de la République disait qu'il faut arrêter même le gros poisson. Ils sont où, ces gros poissons-là? Ils sont où? Ah non, M. Omer Elenga, il faut que le pays puisse s'asseoir pour identifier vraiment le mal qui est en train de gaspiller le pays. Les gens font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas inquiétés. Ils prennent l'argent de l'État, ils ne sont pas inquiétés. C'est pas possible, M. Omer Elenga. Jean Blaise? Nous avons des cabinets d'audit à Brazzaville. On peut aller auditer. Jean Blaise? Le public, c'est qu'on a trouvé là-bas. Oui, M. Omer Elenga. Jean Blaise, nous avons vu pendant la période du Covid les bavettes être vendues à 50 francs, alors que les gestionnaires de ces projets étaient au ministère de la Santé. M. Omer Elenga, je te dis que c'est un complot ourdi. Les bavettes ont été vendues alors que les bavettes, c'était une bavette qui était la Chine. On a eu de l'aide un peu de partout. Mais ensuite de cela, ils donnaient aux parents pour aller vendre, pour mettre la population en difficulté. Mais moi, je le réitère. Qu'au Congo, il n'y avait pas eu le corona, c'était un corona politique. Voilà mon point de vue, M. Omer Elenga. Ça veut dire quoi? Jean Blaise, c'est un corona politique, ça veut dire quoi? Ah non, mais parce que nous n'avons pas vu ici dans la Boisa là, les gens qui ont souffert du corona. Hein? On parle seulement que non, il a souffert de maux de tête, là c'est le corona. Ah non, M. Omer Elenga, c'était trop vite. C'était trop vite. Jean Blaise, jusqu'à aujourd'hui, M. Omer Elenga, moi je le réitère, il n'y avait pas eu le corona au Congo. Jean Blaise. Il n'y avait pas eu le corona. Jean Blaise. Et les gens se sont sucrés en disant qu'il y a eu l'épidémie. Non, M. Omer Elenga, la mort est un phénomène tout à fait naturel. S'ils sont morts par leur pauvre maladie, mais pas le corona. Jean Blaise. Oui, M. Omer Elenga. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Omer Elenga. Merci. Merci beaucoup. Guy Fondo nous signale le technicien. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, M. Omer, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Flory Lungele, le département de la Likwala. Flory Lungele, qui a disparu depuis un certain temps. Alors, vous nous revenez, les Congolais vous écoutent. Oui, M. Omer, merci pour cet honneur et la thématique qui fait l'objet de l'amertume du peuple congolais. Les projets d'investissement, ce sont comme des investissements à perte, puisque dans le domaine de la santé, récemment, dans le département de la Likwala, il y en a eu 6 associations et les 6 ONG qui ont été arrivées ici dans le département de la Likwala pour faire l'investigation des projets qui devaient faire l'objet de la construction des infrastructures scolaires et les infrastructures sur l'investissement du Covid. Malheureusement, dans le domaine de la santé, il y en a eu des investissements qui ont été colossalement. Malheureusement, l'impact qui n'a jamais été fait, à savoir, il y en a eu dans le département de la Likwala. Il devait avoir la construction de CECI de Bona dans le quartier, dans la commune du Pont de Bona, le CECI de Boyele, Abetou, Enyele et Boanela, qui devaient faire l'objet de désenclavement dans le domaine de la santé au niveau du département. Malheureusement, au niveau de la République, c'est comme si le chien aboie, la caravane passe. Ce sont des investissements à perte. Il y en a eu, malgré la commission d'investissement, la commission de la lutte contre la corruption, a fait l'objet d'une enquête et les enquêtes ont été approuvées. On devait au moins sanctionner cela, puisque nous sommes dans un état de droit. Nul n'est censé ignorer la loi et l'ignorance d'une loi ne permet pas d'échapper à son
son application. Malheureusement, c'est comme si c'est le chien à bois, la caravane passe. Il y en a eu, c'est comme si nous sommes dans une société de classe. Ceux qui ont détourné ces fonds, ils font construire des dorados au niveau de Brazzaville, dans les grandes villes, en Europe. Mais ils ne sont pas inquiétés pour le bien-être des chômeurs. Dans ce cas, plus grande responsabilité revient du président de la République et qui est le chef suprême. C'est lui qui a le devoir de mettre, c'est lui qui a le pouvoir de mettre et de mettre. Donc le tout se repose sur le président de la République. Alors, est-ce que c'est le président de la République qui va sanctionner alors qu'il a fait de telle sorte que chacun doit jouer son rôle? Ils sont là, ils se promènent dans la ville. Monsieur Omer, nul n'est au-dessus du président de la République. La plus haute magistrat, c'est le président de la République. Malgré il y en a eu des commissions de la lutte contre la corruption. Il y en a eu plusieurs. La commission de la lutte contre la corruption, ce sont des institutions qui sont constitutionnelles. Et il y en a eu le contrôle budgétaire, l'enquête parlementaire, ce sont des institutions. Mais malheureusement, cela ne se passe pas. La grande irresponsabilité, parce que certains se font par le pouvoir d'affinité. Il fait que je fais partie de telle famille. J'ai comme une suprématie d'une société donnée. Or, c'est le président de la République qui a le pouvoir de mettre et de démettre. Pourquoi je le dis? Quand on sanctionne des magistrats, il y a certains magistrats qui ont été sanctionnés, c'est parce que ces magistrats, certains n'ont pas bénéficié de ce qu'on appelle la présomption, mais certains l'ont bénéficié, M. Sommet. Pourquoi? Il fait partie d'une société de classe. Or, si gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est sanctionner. Ce qui manque en République du Congo, c'est la sanction, le contrôle et la sanction. Nous débattons pour l'intérêt national. Nous ne sommes pas contre X et Y, mais nous voulons la bonne marche, puisque le gouvernement qui est aujourd'hui, ce ne sont pas le gouvernement qui a commencé le coup. Ce gouvernement passera et le président de la République passera, mais demain, après-demain, il y en aura un gouvernement qui viendra, il y en aura aussi un président qui viendra. Mais le grand problème, c'est qu'est-ce que nous pouvons laisser afin que la génération future pensera de nous. C'est ce que nous cherchons. Nous cherchons qu'il y ait une équité, la transparence et la justice afin que le Congo retrouve son blasson. Le Congo était le meilleur pays d'Afrique noire. Mais aujourd'hui, le Congo devient une poubelle de tous les pays. Même un petit pays comme le Rwanda. Le Congo ne peut plus valoir le Rwanda en termes d'infrastructure, en termes d'urbanisation, en termes de transparence. Mais, chômeur, où sommes-nous? Où nous partons? C'est comme si le chien aboie, la caravane passe. Florie? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Plutôt à moi de vous dire merci, Elikola Tandele. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des investissements publics dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. La Commission nationale de transparence affirme que le fonds Covid avait été mal géré. Les associations de la société civile accusent également le fait que ces fonds ont été mal gérés. Que dites-vous? Non, mais qu'est-ce que je peux dire ici, M. Omer Lenga? Il s'agit là de voir comment est la Commission nationale de transparence, qui est un baromètre idéal pour bien regarder de fond en comble la gestion financière dans les entreprises d'État et surtout cette gestion au niveau des investissements. Donc du coup, on n'a rien à insinuer là-dessus. C'est la Commission nationale qui devrait faire de pieds et de main pour traquer tous ceux qui sont en train de vouloir cacher ces investissements. Je crois. Alors, mais les gestionnaires de ces fonds sont connus. Et que doit faire le procureur de la République? Nous avons connu ici l'affaire Figa. Jusque-là, le procureur de la République ne dit rien. Et quand il s'agit des problèmes de l'adultère, on interpelle les citoyens. Est-ce que c'est des gros poissons à ce niveau-là qu'on ne peut pas interpeller? C'est bien des gros poissons. On est en train de les rechercher. Le procureur général de la République ne devrait pas faire un mimétisme là-dessus. C'est un grand dossier auquel lui, il devrait déjà se lever pour essayer de dire un mot, M. Melenga. Oui, si le cas Figa est resté latent et patent sur cela, mais je crois que sur les investissements, dans l'ordre de l'éducation et l'ordre de la santé, il y a un mot à dire. Il faut que le procureur général se lève pour dénoncer et même procéder à des arrestations. Procéder à des arrestations. Nous avons vu pendant la période du Covid, les bavettes qui étaient destinées aux populations être vendues à 50 francs dans les rues et avenues. Mais les gestionnaires de ces fonds-là ont construit des maisons, des immeubles un peu partout. Alors, mais on doit faire comment avec ces Congolais qui ne prennent pas conscience? Mais on doit faire comment, M. Melenga? Si ces gens-là sont déjà connus, on ne va pas aller chercher midi 14 heures pour dire quoi que ce soit. Ces gens-là, étant déjà connus, moi je crois qu'il faut les traquer. Il faut les traquer dans les tribunaux. Le procureur général est là bien disposé à le faire. Vous voyez, donc déjà un travail qui est aussi fait en amont par la Commission nationale de transparence, qui est là bien disposé. Et bien sûr, le travail ne peut être fait
Parce qu'on peut même ajouter, à côté de tout cela, la HALC aussi qui aurait un mot à dire là-dessus. C'est quoi? Même la Cour des comptes. Et bien sûr, la Cour des comptes aussi. La Cour des comptes. C'est ça aussi. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier au bord de l'océan, M. Melenga. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Allô? Et allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Madame Audrey, je vous appelle de Tata. Madame Audrey, les Congolais sont aux aguets. Monsieur le maire, bon, l'argent a été mal géré. Très mal géré, parce que si nous voyons ceux qui ont travaillé dans la commission Covid, les médecins, les aides-médecins, les aides-soignants, les aides-soignantes, ils sont délaissés jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais payés. Les promesses ont été là, mais ils n'ont pas reçu ce qu'ils devaient recevoir. Mais l'argent était bien sorti. L'argent n'était pas bien géré, monsieur le maire. Ça n'a pas été bien géré, puisque les gestionnaires sont là. Comment on doit faire maintenant? Mais monsieur, mais comment on va faire? Mais comme nous sommes dans un pays où il y a l'impunité, on ne punit pas. Mais on va faire comment? L'argent est déjà sorti. C'est même dans les poches des gens, dans les ventres des gens. Ils ont fait, ils ont utilisé. Mais aujourd'hui, monsieur, mais on n'y peut rien, même si les gestionnaires sont là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'impunité. Aujourd'hui, au Congo, on ne punit pas. Le procureur de la République devait s'en saisir, non? Le procureur de la République, mais lui, de son côté, il peut faire quelque chose. Et s'il prend une décision de frapper, il pourra frapper. Mais s'il s'engage de frapper, monsieur le maire, il ne frappera jamais. Il ne frappera jamais. On n'avance pas, monsieur. Là, on recule, on n'avance pas. Parce que si on met la personne à la place qu'il faut, la personne va bien travailler. Mais si on met le parent, qui est tenu par un tel, vous êtes sûr que le pauvre personne sera frappé? Non, monsieur, mais on exagère trop dans notre pays. C'est trop. C'est trop. Mais non, mais vous pensez que quand ils agissent comme ça, c'est une bénédiction? Il y a quelque chose qui est destiné à la population, qu'on donne gratuitement. Vous vendez, oui, on a vu ça, les bavettes qui étaient vendues à 25. Mais les gens devaient se faire donner gratuitement. Et là, je pense, monsieur le maire, ils n'ont pas de salaire, ils ne peuvent pas faire tout avec leur salaire. Si les petites personnes, si la population, c'est une catégorie de gens qui peuvent se débrouiller avec leur salaire, pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils comptent seulement quand il y a un projet, quand il y a quelque chose qui est derrière ce projet, ils sont derrière le projet pour en bénéficier. Et c'est pour construire au Congo, il faut mettre la main dans la caisse de l'État. Nous, c'est la distraction. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Et c'est moi qui vous remercie. À l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, je suis M. Nkano Kouadango Bernard. Alors, que dites-vous au sujet des investissements publics dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation? Et la Commission nationale pour la transparence affirme que ces fonds avaient été mal gérés. Vous avez un mot à dire? Oui, Omer Elenga, cette commission nationale de transparence et de responsabilité doit communiquer. Si le travail tel qu'ils ont constaté au niveau du ministère de la Santé, de l'Éducation et même d'une manière générale, au niveau de l'administration générale, les gens ont mal géré. Effectivement, c'est une structure, c'est la police des administrations, soit au niveau de la santé, comme au niveau de l'éducation et même dans les administrations générales. C'est la police, c'est elle qui veille à la bonne gestion des fonds aux différents ministères de la République. Et si eux, ils constatent que ça a été mal géré, quelle est la sanction qu'ils ont préconisée? Parce que eux, comme l'Assemblée qui a eu une commission d'enquête, comme le Sénat qui a eu une commission d'enquête, comme l'autre commission gérée par Emmanuel Olito Ndogo, quand on constate, effectivement, il faut prouver à la population que nous avons constaté la gestion ou la mauvaise gestion, alors voici les éléments qu'il faut alors faire parvenir au parquet pour que ces gens-là soient traduits en justice. N'est-ce pas, Omer Elenga? Certains citoyens disent qu'ils n'ont pas les mains libres. Que dites-vous? Omer Elenga, tout gouvernement fait avec les moyens de bord. Les mains libres, qui doit les libérer? Le gouvernement qui a mis en place, ou la Constitution, qui a reconnu ces structures, qu'elles soient Commission nationale de transparence, qu'elles soient Conseil national de transfusion sanguine, qu'elles soient, ces structures-là sont mises en place pour travailler. Qui doit ligoter les mains des autres structures? Qui a ligoté leurs mains? C'est parfois l'arbre qui cache la forêt. Ou ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Hein, Omer Elenga. Notre président national, Joseph Manafwa, oui,
s'il vous plaît, Mme Fouafouaf, j'arrive, devrait, avec son équipe, faire le travail attendu par la population. Ils sont libres d'agir. Personne, le président devant le Sénat et l'Assemblée, réunis en congrès, a dit qui empêche au Sénat et à l'Assemblée de faire le travail. Pas moi. Il a dit à tout le monde a suivi. Et qui empêche à la Commission nationale de transparence et de responsabilité de travailler. Ils ont les mains libres, Omer Elenga. Ils ont les mains libres. Bernard, que doit faire le procureur de la République? Omer Elenga, je ne fais pas le plaidoyer, je ne plaide pas pour le procureur de la République, mais je ne connais pas une organisation, disons une structure, qui a déposé un dossier qui est passé dans vos médias pour dire nous avons déposé tant de dossiers et le procureur n'a pas fait le travail. Voici un tel a été pris en flagrant délit où cette structure a été mal gérée, les dossiers sont là, nous les avions soumis à l'appréciation du procureur de la République pour faire le travail. Personne en tout cas, on nous dit qu'on a fait ceci, on a mal géré. Mais jamais les gens ne sont au courant de cette mégestion au niveau du parquet. Le parquet, il faut aller au parquet pour vérifier si les gens transfèrent les dossiers. Bernard, je vous dis merci de votre participation. Non, je veux remercier les techniciens, le producteur de l'émission, le DG quand je dis ça, parce qu'il nous apporte cet espace pour nous exprimer. Pour le bien de la République. Quand ça ne va pas, il faut décrier. Quand ça va, il faut applaudir. À très bientôt. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, les projets d'investissement vous interpellent? Votre réaction? Dans le secteur de la santé, de l'éducation, que dites-vous? Monsieur le maire, parler des investissements de projets publics au Congo, qu'il s'agisse du secteur de la santé, de l'éducation et autres, vraiment la pilule est difficile à avaler. En telle enseigne que les langues ne cessent de se délier. Au Congo, mon cher Omer, les opérateurs économiques ne sont plus mis en compétition pour acquérir un marché. Parce que à côté, il y a soit les 10%, soit le financier du projet est lui-même grand patron de l'entreprise représentée expressément par une filiale étrangère. Ce que l'on appelle du donner et reprendre au maire. Ce que nous assistons sous d'autres cieux, parfois exécutés par ces mêmes entreprises étrangères à des prix raisonnables, sont par contre chiffrés au triple chez nous. Parce que chez nous, les travaux coûtent toujours des milliards. À titre d'exemple, nous pouvons comparer le joyeux bâtiment du lycée d'Oyo à celui de Vindoudou, que l'on peut qualifier de case à pigeons. Voilà pourquoi, monsieur le maire, j'ai toujours félicité le président du conseil du Kouilou pour les travaux réalisés à moindre coût. Vraiment, ce monsieur-là, chapeau au maire. Je dis et je confirme que les nombreux organes que l'on crée au Congo ne servent qu'à satisfaire les parents et les amis. Et je me pose la question de savoir si réellement ces compatriotes qui bénéficient de l'estime du président de la République lui rendent vraiment l'ascenseur au maire. Aujourd'hui, le CNTR peut nous démontrer, preuve à l'appui, une opération que cette commission a déjà menée dans le cadre de la bonne gérance des investissements publics. Non, personnellement, je n'ai pas une bonne appréciation envers cet organe, comme tous les autres d'ailleurs dans ce pays. Nous sommes toujours dans les anti-valeurs, monsieur le maire. Vraiment, il n'y a rien de bon. Je ne trouve pas une appréciation à cet organe-là. Je ne vois pas ce qu'ils ont déjà fait de bon au Congo. Merci. Oui, je vous dis merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon dimanche à tous. Terminons ces appels avec cet auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur le maire Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion des fonds loués aux projets dans le secteur de la santé, de l'éducation. Ces fonds loués au Covid, selon la Commission nationale pour la transparence et les associations de la société civile, disent que ces fonds avaient été mal gérés, alors que les gestionnaires sont là. Que doit-on faire, monsieur Anissé Faustin? Omer Elenga, merci pour ce thème-là. Nous ne n'ignorons plus rien dans ce pays. Lorsqu'on décrit la mauvaise gestion des fonds, de quoi les coupables sont visibles, on les voit, ils sont pas extraterrestres. Ce sont des Congolais, on les voit. On sait que c'est un tel qui a détourné, c'est un tel qui a mal fait et il reste impuni. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? On va pas crier comme ça à la radio
et ils sont contents, ils se font que les chiens aboient, la caravane passe. Il n'y a rien à dire, on les connaît, M. Omer Elenga, on voit tout. Il n'y a pas d'extraterrestres qui agissent dans notre pays. Ce sont les Congolais nous-mêmes. Voilà mon point de vue. Merci. Anissé? Oui. Alors, mais ces Congolais sont là. Pourquoi le procureur de la République, et qui parfois interpelle les Congolais pour des cas d'adultère, pour les cas de gestion du pays, les dossiers, les projets, il n'interpelle pas les concernés? C'est donc des gros poissons qui n'arrivent pas à interpeller? Mais, M. Omer Elenga, la réalité est la suivante. Le Congo est entre les mains des gros poissons. Il y a des gens qui sont intouchables. Ce sont les gros poissons, voyez-vous. Pour des petites affaires, on interpelle les gens, on fait marcher les gens, on fait tourner à la radio. Mais quand il s'agit de vrais problèmes, on se tait. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Alors, le président de la République, dans l'un des discours, avait dit que, mais est-ce que c'est le président de la République qui empêche à ces institutions-là d'interpeller, de faire leur boulot? Alors, la Cour des comptes, la haute autorité de lutte contre la corruption, le ministère des antivaleurs, alors, tout ce monde-là, est-ce qu'il ne pouvait pas agir? Mais il va agir comment? C'est une affaire de clan, de camaraderie. Les gens s'entendent pour occuper des postes. C'est tout. Ce ne sont pas les Sénégalais ou bien les Américains qui gèrent. Ce sont les Congolais. Et nous les connaissons. Ce sont nos frères qui vivent avec nous, qui font ça. Et c'est nous-mêmes qui tolérons. Ce n'est pas les gens des extraterrestres, comme je l'ai dit tantôt. Ce sont les Congolais qui agissent comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne fait rien, on regarde. Ceux qui sont chargés de sanctionner, ils ne font rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas le paysan qui va sortir de son champ pour aller sanctionner un cadre qui gère les fonds de l'État. Anissé Faustin, je vous dis merci de votre participation. Monsieur Omer Elenga, merci. Ouf! Les Congolais ont délié leur langue au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congo a besoin de la participation de tous pour son développement. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute les points de vue du citoyen lambda sans langue de bois. En tant que citoyen, on est obligé de donner notre point de vue. Malgré du fait qu'on n'est pas toujours au parfum de la situation, on n'est pas censé connaître les montants des investissements ni les opérateurs économiques, c'est vrai. Mais on voit au moins ce qui se passe dans tout le pays. Est-ce qu'il y a en réalité des véritables opérateurs qui peuvent aider l'État? Je ne pense pas. Mais moi je crois qu'à mon avis, on doit faire comme à Autant du Mono. S'il y a un faussaire, on le traduit publiquement. Que ça soit suivi à la radio, à la télévision. Autant du Mono, c'était comme ça quand nous étions au collège. On traduisait les gens publiquement et on suivait à la radio. Mais aujourd'hui, on peut le faire, non? Qu'est-ce qui empêche qu'on ne puisse pas le faire? Qu'est-ce qui empêche? Il faut sincèrement dire qui est ministre, qui est opérateur économique. Parce que si les fonds sont alloués au ministère de la Santé et de l'Éducation, il y a des secteurs, c'est ciblé, c'est circonscrit. On sait que c'est pour la construction des écoles, pour, par exemple, l'implantation de certains murs. Alors, si les fonds sont alloués au ministère de l'Enseignement ou au ministère de la Santé, mais le ministre, c'est lui le gestionnaire. Il sait à qui il a donné les crédits. Et si ça disparaît au grand jour, aucune trace, rien n'est fait, bon, c'est les deux. Et le ministre de tutelle et le nombre de ses opérateurs économiques qui lui connaît, qui exercent avec lui, qui coopèrent, qui entreprennent avec lui. Donc, à ce titre, je n'ai pas un autre jugement que de dire que souvent, nos gestionnaires, ce sont eux les responsables. Vous ne pouvez pas avoir dans votre maison un fonds de garantie ou de gestion qui disparaît si ce n'est pas votre femme et vos enfants. Ou vous-même, vous avez utilisé, lapidé. Quels sont ces opérateurs économiques? On ne peut pas prendre des bagatelles sommes d'argent données à un Centrafricain, à un Camerounais. C'est des Congolais, les fameux opérateurs économiques. On les fabrique dès qu'il y a une entrée d'argent. Dans ces ministères-là, dès qu'il y a une activité liée à l'argent, le ministre s'approprie les marchés avec la complicité des siens, qui neveu, qui oncle paternel, qui cadet, devient opérateur économique. Donc, si du jour au lendemain, il n'y a aucune visibilité,
c'est la tutelle qui doit répondre. Déjà, ce comportement est tellement inadmissible et incompréhensible de la part de ceux qui reçoivent des allocations et qui n'arrivent pas à accomplir la mission tant attendue par l'État. Parce que quand on décaisse l'argent, il doit avoir un suivi scrupuleux. En tout cas, je condamne avec une dernière énergie ce comportement, et ce comportement ne fait pas évoluer notre pays. Nous sommes là tout d'abord à dire que l'État ne donne pas, l'État n'accompagne pas les opérateurs économiques. Et quand l'État accompagne les opérateurs économiques crachent sur la main de l'État. S'il y a de tels comportements, parce qu'il y a l'impunité, parce que je crois que c'est les instances habilitées à punir ne punissent que des personnes inconnues. Mais quand on connaît la personne, on ne punit pas. Moi, je crois que s'il y a l'impunité, c'est parce que ces personnes-là, ces opérateurs économiques, sont de mèche avec certains dirigeants de ces instances d'impunité. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller tout Congolais à tous les niveaux que ce soit. Retenons tout simplement que la gestion des projets publics dans la transparence, dans la responsabilité et l'obligation de rendre compte de gestion est une exigence qui s'impose, car les sanctions, les contrôles et les procédures judiciaires guettent tous les gestionnaires indisciplinés. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Olga Zaou et Arnaud Ipene dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous. Je vous retrouve le dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.